Donc ça c'est l'interface conducteur, donc c'est ce que notre conducteur verra pendant la course. Donc en gros il sera comme ça avec sa tablette, le volant derrière, et il pourra voir la vitesse, la vitesse théorique, la vitesse qu'il doit avoir et sa vitesse. Donc je vais vous expliquer un peu, un peu comment ça marche. Donc je ne sais pas si tu vois bien ici. En gros ici on va avoir l'écran, donc il y aura une caméra derrière et on verra la vision derrière pour éviter de percuter, de se faire percuter par derrière ou des trucs comme ça. Ici on aura la vitesse. La vitesse théorique, donc la vitesse qu'on doit avoir pour optimiser notre conduite, et notre vitesse. Donc sur le même cercle, ici on aura les deux vitesses, et comme ça on pourra essayer d'arranger notre vitesse. Ici on aura la différence entre les deux, et il faudra être au zéro. Si on est en rouge, on est trop rapide, si on est en vert, on n'est pas assez rapide. Ici on a la vitesse depuis le départ, la distance depuis le départ, pardon. Ici le nombre de tours. Ici la vitesse, la distance pardon, synchronisée. Donc à chaque fois, on demandera au conducteur d'appuyer sur le bouton à chaque fois qu'il franchit la ligne d'arrivée pour éviter qu'il y ait une erreur Un décalage un décalage. C'est ça, une erreur trop importante puisque à cause de l'écrasement des pneus par exemple, on peut avoir une erreur qui à chaque fois revient à chaque tour, quoi. D'accord, qui s'accumulerait du coup. Qui s'accumulerait à chaque tour, c'est ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Très bien, bah, on a hâte de voir ça pendant les Dukeco. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement donc, les graphiques qu'on voit ici? Avant de lancer l'optimisation, il faut aussi prendre les altitudes, les caractéristiques des circuits qu'on a. Déjà, on a fait ça avec Google Maps. Du coup, on voit ici l'altitude en fonction de l'abscisse curviligne. Qu'on a fait entrer ça au MATLAB avant d'optimiser, et surtout les coordonnées des virages pour qu'on impose une contrainte de vitesse inférieure. Ok, le résultat c'est, par exemple, on voit ici, après l'optimisation, on voit la puissance qui est en rouge, la puissance de la... Qui est fournie par le moteur, c'est ça? Oui, la puissance qu'on a consommée. D'accord, ok. Et du coup, on vérifie ici que dans une pente qui est positive, dans une remontée, on consomme plus de puissance que dans une pente qui est négative. Et après, c'est pareil ici, tu as une pente très forte ici, on consomme vraiment beaucoup. Et après, c'est presque nul grâce à la pente qui est négative. Ok, donc le résultat final que qu'on donne à Alexandre et Huawei, c'est ce tableau-là. On a l'abscisse curviligne et on a un tableau d'optimisation pour une vitesse de 23, une vitesse moyenne de 23 km/h, une autre 24, 25, 26, 27, 28. En gros, en principe, c'est 25 km/h, c'est la vitesse moyenne. Mais comme on a dit, on ne sait jamais les incidents au cours de la course. C'est pourquoi on génère beaucoup de tableaux comme ça. Et ici, nous sommes en avance, on prend le tableau de 26. Et si nous sommes en retard, on prend le tableau de 24 km/h pour rattraper. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors là, on va faire un test sur les rétroviseurs qu'on a usinés pour pouvoir déterminer l'angle qui convient au pilote, pour ensuite faire une coque autour de ce rétroviseur pour que ce rétroviseur puisse être protégé du vent et des vibrations qu'il peut y avoir pendant la course. Et donc on va procéder au montage comme suit. On va voir ça. Montage un peu laborieux. Comme toujours en mécatronique, rien ne se déroule comme prévu. Attends, mais elle est... Aïe. Alors, là, on va fermer, on va boulonner. Donc, on boulonne. Boulon numéro 1, boulon numéro 2. Alors, on peut réaliser ensuite... Ah,
Ouais, on descend. Alors le rétroviseur est maintenant, en place. On va pas garder ça, je pense. On va placer une personne derrière la voiture et on va demander au pilote de nous indiquer la meilleure position pour voir la personne derrière. Alors, par où tu veux que je le règle? Vers le haut? Comme ça? Film, clair. Comme ça? Tu penses qu'on peut encore un peu vers la droite, non? Tu peux essayer, ouais. Là? Il faut que tu vois Arnaud en gros plan là. Faut que je vois encore la voiture ou pas? Bah un peu oui. Ouais, il faudrait que tu vois un peu le mur. Encore le bord de la voiture. Bah là, Arnaud, je le vois très bien. Ok. Si tu veux que je gagne en vision latérale. Je crois que c'est le pire plan Arnaud, qu'on ait tu me jamais- lèves 3 doigts, là qu'on ait jamais pris. Combien de doigts il a, Arnaud? C'est une catastrophe. Il en a 3, génial. Putain, tu vas super bien, c'est cool. Donc maintenant, grâce à cet outil, nous allons procéder aux mesures. Non mais les gars, c'est pas possible, c'est la merde. Clair sur toutes ces situations, genre. Est-ce que t'apprécies le travail d'Omar? Énormément, c'est un travail de fou. Oh, pardon. Ah oui. Alors, l'instrument ne ment pas, comme vous pouvez voir. Il affiche 10, exactement. Nous sommes à 16 cm du bord. Et en hauteur, évidemment. Omar, mec, essaye de le mettre encore plus vers la droite. En hauteur, nous sommes à environ... En hauteur par rapport au sol, évidemment. Nous sommes à 49 cm. Ce qui est somme toute une bonne mesure. Voilà, donc suite à ces mesures, nous allons réaliser une coque qui sera par la suite usinée grâce à notre imprimante 3D pour réaliser une protection et augmenter l'aérodynamisme de notre voiture. Voilà. Merci Omar pour toutes ces explications. Et nous reviendrons De rien, monsieur, très bientôt, monsieur Chetouti. monsieur Chetouti, oui. Nous reviendrons plus tard pour de nouvelles aventures. Éco. C'est bien comme ça pendant la course chimène, elle va direct au secteur. Attends, elle va direct au cimetière. Le pilote c'est chimène. Fais-moi un petit coucou Arnaud. Démarre. C'est pas très confortable, c'est pas très confortable.